Monsieur le Président du Conseil des Guinéens d'Égypte, Mesdames et Messieurs les représentants des associations guinéennes d'Égypte, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'ambassade, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, distingués invités, c'est un insigne honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la célébration des festivités marquant le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. En effet, de cette mémorable date du 2 octobre 1958 au 2 octobre 2023, cela fait bien 65 ans. 65 belles années de souveraineté, marquées de nombreux acquis, beaucoup de joie et de bonheur, mais aussi des défis à surmonter. À chacune et à chacun de vous, j'adresse au nom de son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, président du CNRD, chef d'État, chef suprême des armées, et au nom du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Ndan Kouyaté, prix Nobel Nelson Mandela des Nations Unies, mes chaleureuses félicitations et bonnes fêtes d'indépendance. Je voudrais me féliciter les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre la République de Guinée et la République arabe d'Égypte. Saluer la sagesse et l'engagement des plus hautes autorités de nos deux pays pour la consolidation de nos relations d'amitié et de coopération. Je voudrais aussi remercier les autorités de la République arabe d'Égypte pour les nombreuses formations accordées à la République de Guinée pour la qualification et le renforcement des capacités de son personnel administratif dans tous les domaines. C'est le lieu, au nom des plus hautes autorités de mon pays, d'exprimer aux autorités égyptiennes toute notre reconnaissance pour ce soutien constant et toutes nos félicitations pour le leadership imprimé dans la sous-région à travers de nombreux efforts pour le retour de la paix et de la sécurité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, contrairement à ceux qui pensent, certains, que nous appartenons à tel bord ou tel autre bord, je réaffirme, comme l'a dit son Excellence, Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, à la haute tribune des Nations Unies, nous ne sommes ni pro, ni contre telle puissance ou telle autre puissance, mais nous sommes plutôt avec toutes celles ou ceux qui souhaitent traiter avec nous dans le respect, la dignité, au bénéfice de tout le monde. C'est cette coopération gagnant-gagnant que nous souhaitons entretenir avec tous nos partenaires pour relever de nombreux défis liés au développement, à la paix et à la sécurité, à la santé, à l'environnement, au phénomène d'immigration, à la lutte contre le terrorisme, aux différents trafics, etc. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la célébration de la fête de l'indépendance est une occasion pour moi de saluer avec respect et affection nos anciens combattants, les pères fondateurs de la République. Nos sacrifices immenses, chers anciens combattants, resteront à jamais gravés dans nos cœurs et notre mémoire collective. Puisse notre exemple inspirer notre jeunesse et s'aimer en chaque enfant de notre pays la graine du patrimoine qui nourrit le destin des grandes nations. Cette année, nous célébrons 65 ans de liberté retrouvée et de fraternité constamment revitalisée. Cela interpelle chacun d'entre nous à plus de responsabilité, car la liberté ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux.
celui de la volonté inébranlable d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. C'est fort de cette conviction que depuis le 5 septembre 2021, notre pays, sous l'impulsion de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, a pris avec courage un nouvel élan vers le progrès et la modernité. En témoignent les nombreuses réformes entreprises, dont entre autres la refondation de l'État, la réforme de la justice, la réforme de l'administration publique, la moralisation de la vie publique, la restauration de l'autorité de l'État, la création d'une cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, la récupération des biens de l'État, la tenue du procès tant entendu des événements douloureux du 28 septembre 2009, les réformes sociales urgentes et les chantiers déjà engagés à cet effet. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la politique a toujours contribué à diviser notre population, déchirer le tissu social et entraîner la corruption et la malgouvernance. C'est pourquoi nos autorités actuelles se concentrent au développement de notre pays, au bien-être de notre population. Progressivement, les piliers durables d'un État démocratique, économiquement et socialement viable sont en train d'être posés. Au plan de la réconciliation nationale, la commission Vérité et Pardon, créée pour consolider la paix et la cohésion nationale, poursuit inlassablement son travail dans la discrétion à travers des rencontres, des dialogues et de sensibilisation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais saisir l'opportunité de cette fête de retrouvailles pour vous exhorter au respect des lois et règlements du pays hôte, car c'est en cela que nous mériterons tout le respect et les considérations dues à notre rang, conformément aux étroits liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Je vous exhorte aussi à l'union et à la mobilisation autour de notre chère patrie, la République de Guinée, qui a besoin de toutes ses filles et fils sans exclusion. La création récente du Haut Conseil des Guinéens à l'étranger en est une parfaite illustration pour indiquer que les autorités de notre pays comptent beaucoup sur l'apport de la diaspora pour la construction d'une Guinée meilleure. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais terminer mon propos en souhaitant aux plus hautes autorités de notre pays, à leurs familles, au personnel de l'ambassade de la République de Guinée en République arabe d'Égypte, à toute la communauté guinéenne d'Égypte, mes vœux de bonheur et de prospérité, ainsi que mes souhaits ardents de célébrer avec vous plusieurs autres anniversaires dans la joie et dans la paix. Vive la République de Guinée, vive l'unité nationale, vive la coopération guinéo-égyptienne. Je vous remercie. Voilà, merci en tout cas Bakoura de nous passer l'antenne au terme de cette grande finale qui va opposer cette formation de l'ambassade ici même du Caire face à son homologue du Conseil des Guinéens. Tout à l'heure, camarades, je vais donner en tout cas la nomenclature de cette formation qui est habillée en vert, frappé de blanc. Au gardien de but, nous avions Ibrahim Khalil Keïta, Nabi Koumour Kourma au 2, au 23 Oula
en tout cas, tous les ingrédients Bangoura sont réunis cet après-midi pour cette très belle cérémonie protocolaire, bien avant le coup d'envoi de cette très grande finale du match de Ghana, dont il professe son excellence colonel Mamadi Doumbouya. Son excellence colonel Mamadi Doumbouya, c'est en train de servir avec un différent. Madame Mamadi, merci. Là, nous voyons que Michel, bonne chance, ici, la main de ces joueurs, le conforter, le continuer son dynamisme, ne pas lâcher, que la coupe soit au niveau de l'ambassade. Mais est-ce que le conseil aussi a son agrément? Bonsoir, Marie. Voilà, tout à l'heure, on va donner en tout cas, on va nous donner la nomenclature de cette formation du conseil. Oui, la cérémonie protocolaire en conclut, il y a maintenant sur ce terrain de proximité, de Gardache qui abrite la grande finale de ce match de la loterie du trophée. Son excellence, colonel Mamadi Doumbouya, voilà, un match de gala initié, chapeauté, concocté par l'ambassade de la République de Guinée, en commun accord avec les hommes forts du Conseil de Guinée de Chine. Parmi lesquels nous avons Guinée Touré, voilà, le conseil voilà, l'homme qui est chargé de la résolution de tous les litiges au sein de la communauté guinéenne d'Égypte. Sans transition, nous allons livrer la nomenclature de cette formation. On essaie de viser cela parce que le gouvernement va donner parmi les responsables de l'ambassade humaine quelques personnalités au niveau de l'ambassade humaine. Oui, nous avons bien sûr cité les noms de ces grandes personnalités qui font partie du corps diplomatique de l'ambassade de la République de Guinée. Son Excellence, M. Moussa, voilà. Le coup d'envoi, oui, accompagné de M. le conseiller, voilà, l'ambassade de la République de Guinée, accompagné, voilà, voilà, nous avons le moment de l'ambassade de la République de Guinée qui nous apercevons, oui, et voilà, à la véritable cet après-midi, à la personne de M. Kifala, qui est parmi nous ce soir dans cette grande délégation. Oui, nous avons également, d'abord on a cité son nom, c'est lui le chargé aux investissements au sein du bureau du Conseil des Guinéens d'Égypte. Ibrahim, voilà. Et nous allons nous intéresser au message de Mamadi du chargé d'affaires, son excellence, M. Commissaire Bangoura, qui va lancer le message de Bangoura, qui s'apprête à toute cette appel de proximité. Et allez-y avec on va attendre le micro à notre chargé d'affaires. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et je crois que nous avons organisé ce match amical. C'est l'anniversaire de notre indépendance. Donc, nous demandons de jouer amicalement. Ce n'est pas un match international. C'est un match de cohésion sociale. C'est entre les Guinéens. Nous n'avons pas d'anniversaire. Nous jouons seulement pour animer l'anniversaire. Donc moi je vous recommande pour le seul prix. Nous sommes des amis comme des frères. Il n'y a pas d'opposition entre l'ambassade et le conseil. Nous sommes une communauté guinéenne. Voilà, le ministre est passé sous les acclamations des tous les sportifs voilà que la sportivité en tout cas domine le débat. Et moi je pense que avant de se quitter, en tout cas nous allions tout de même donner l'ascenseur au réveil central de cette formation qui va tout à l'heure la cérémonie protocolaire n'a pas pris le responsable de rester la présidence accompagnée. nous avons encore la dernière étape qui reste la plus importante et qui fait honneur à tout le peuple des Guinéens. Et bien avant cette dernière étape, nous allons profiter de la situation pour donner la nomenclature de cette formation du Conseil des Guinéens d'Égypte. Nous avons là les premiers entrants sont Ziboli Bangoura au dossard 2, Djibril Touré au 10, Mohamed Lamine Keita au 17, Tigan Serif au 8, Ibrahim Kamil Sina au 9, pour le compte 5, Ousmane Kama au 18, pour le banc des réservistes, nous avons Yann Ouamadou au 6, Sila Moussa au 20, Kaba Abdourahmane voilà, au 5,
s'arrêter pour que l'hymne national en tout cas puisse passer la plus belle des manières. Nous prions en tout cas tout un chacun de se lever et en tout cas d'écouter. Oui, enfin, il faudrait que le public arrive à suivre le rutilement ici de notre événement parce que déjà c'est l'hymne national de la République de Guinée qui nous représente aussi. Si on arrive à mettre l'hymne national, on doit respecter et honorer l'hymne national de la République. Vraiment, tout le monde est prié de se lever, s'il vous plaît. Tout le monde est prié de se lever.